Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Apitof. Donc voilà, comme promis de ma dernière vidéo, comment fabriquer des cadrons pour Mini Plus. Je vous avais dit à la fin de cette vidéo que je vous expliquerai, ou je vous donnerai à peu près les métraits de cet ustensile pour assembler 12 cadrons d'un coup. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on lance un tout petit générique et puis c'est parti. Alors déjà, c'est du bois de récupération. J'ai des palettes que j'utilisais pas. J'ai récupéré le bois des palettes. Vous amusez pas à acheter du bois pour faire ça. Vous pouvez utiliser du bois de récupération. Donc, je vais déjà vous donner les mesures de comment c'est fabriqué. Donc, le plus important, c'est surtout ces longueurs-là. Ici, si c'est un peu plus grand, c'est pas grave. Donc, déjà, je vais vous donner cela. Approximativement, j'ai 30 cm. Donc même si vous avez des morceaux de 32, 33, 35, on s'en fiche. C'est pas grave. La largeur ici, c'est pas le plus important de ces bois-là. Ce qui va être important, ça va être la cote intérieure. Alors, avant de vous donner cette cote intérieure, la dimension de cette lame, de ces deux lames, vont faire 42,5. 42,5 cm. Donc pour pouvoir faire 12 cadrons. Donc ensuite, va falloir découper tout ça. Approximativement cela dans les 30 cm minimum. Jusqu'à 35, comme vous voulez. Ici 42,5. Donc moi j'ai pas redébité mes lames de palette. La largeur, j'y ai pas touché. J'ai enlevé mes lames de palette et j'ai fait ça à la largeur de la lame de la palette. Donc sur la peinture intérieure, je suis à 22,3 cm. 22,3 cm. Donc mettez bien ces dimensions, c'est important pour l'écartement de vos parties hautes et de votre partie basse. Donc c'est important. 22,4 cm. 22,3 cm, pardon. Alors attention, je tiens à préciser que c'est par rapport au cadron que je fabrique, des lames de lambris de 1 cm d'épaisseur. Donc voilà, moi mon produit il est adapté pour les cadrons que je fabrique. Donc si vous avez une épaisseur moindre ou supérieure, enfin supérieure ça plus d'1 cm c'est beaucoup, mais surtout moins, va falloir régler votre dimension en fonction des cadrons que vous fabriquez avec l'épaisseur de bois que vous avez. Moi je l'ai adapté pour ça. Quand vous avez assemblé votre haut, vous avez assemblé vos 4 parties à l'équerre, donc c'est quand même mieux. Moi, j'ai pris, alors, donc là, ils ne sont pas encore formés ceux-là, mais vous savez, c'est les côtés qui ont les encoches avec les bords, ici, chanfreinés. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis 2 parties sur les côtés qui étaient bien plaquées sur les bords et j'ai pris des tiges de fer que j'avais, encore une fois moi j'aime beaucoup la récupération comme vous le savez pour ceux qui me suivent. J'avais des tiges de fer diamètre 6, je me suis dit tiens je vais les utiliser. Donc j'ai placé mes 2 cales de chaque côté, vous pouvez en mettre une au milieu si vous voulez mais il n'y a pas vraiment besoin. Et ensuite j'ai tracé pour pouvoir percer de part et d'autre. Si ça force un petit peu, c'est bien. Là, on voit ça nage un petit peu, mais c'est bien si ça force un petit peu. Idem de l'autre côté. En fait, c'est la même chose. Donc, vous percez. Je me suis mis en profondeur 3 cm. Donc, je me suis mis en profondeur 3 cm. Après, c'est plus ou moins. Je n'ai pas cherché forcément à être très droit. Mais mettez au moins 3 cm, ça sera mieux pour pouvoir placer vos barres de dessus. Moi après j'ai retourné mon bois. J'ai pris 2 autres morceaux de palette, que j'ai recoupés à la même dimension approximativement, que j'ai assemblés par 2 poignées ici. Donc là c'est deux morceaux de bois de palette en plus que j'ai pas non plus délignés, c'est juste assemblé. Donc moi quand j'ai mis mes barres en bois fixées,
hein, ce que j'ai fait, c'est que bon, bah, j'avais des morceaux que j'avais déjà tout préparé, hein, tout formé et tout. J'ai mis toute la longueur partout, comme si je voulais faire mes cadrons. Donc j'ai placé tous mes dessus avec les côtés, tout ça. Et ensuite, j'ai retourné, hein, mon truc, comme ça. Mon gabarit, je l'ai retourné. Donc on avait du coup, avec les languettes en bois, on avait du coup, avec les barres en bois en dessous, l'épaisseur que ça allait donner. Hein, je ne sais pas si vous comprenez bien. Hein, donc imaginons que là mes deux morceaux sont formés. Hop, voilà. Donc j'ai mis tout le long comme ça, hein, comme si je voulais les emboîter, tous, hein, remplis. Comme ça me donnait, bon là ça dépasse parce que là les bois sont pas faits. Mais ça vous donnera la hauteur pour pouvoir mettre ces deux barres là. C'est important, hein. Vous mettez tout comme si vous vouliez monter. Et après, vous allez pouvoir... Donc moi, j'ai pris des morceaux de tasseau qui me restaient. Hein, donc ça, c'est des longueurs que j'avais délignées. Et c'est pour ça que c'est pas... les mêmes largeurs. Là, j'en ai une, elle est plus large. Mais du coup, moi, j'ai réglé ensuite... Donc là, on voit bien, hein, ça dépasse. Mais j'ai réglé ensuite la hauteur de ces trucs-là pour creuser. Hein, de ces barres transversales-là. J'ai calculé la hauteur en fonction de tout ce qui était mis en place. Et ensuite, j'ai tracé pour pouvoir percer mes trous. Comme ça, je sais que quand je place mes bois, bah, tout est aligné à ce que j'ai fait en premier par le dessus. Voilà. Après, on peut voir ici que j'ai mis des vis. Voilà. Donc ces vis-là, c'est pour régler la stabilité, en fait. Parce qu'en fait, quand on le retourne comme ça, vous voyez, c'est bien stable. Et en fait, moi, quand je pose mes bois ici, eh ben, tout est réglé au même niveau. Donc c'est pour ça, j'ai mis des vis, je les ai plus ou moins enfoncées ou plus ou moins dévissées pour que tout se règle pile poil à la hauteur. C'est pas compliqué, hein. On a l'impression comme ça que c'est difficile. Mais quand vous avez bien réglé vos dessus, vous retournez votre partie, hein, que tout est réglé en bas, qu'il y a juste à placer ensuite les bois, bah voilà, il n'y a plus rien à faire. L'avantage, c'est qu'il faut ensuite juste enlever toutes les tiges que l'on a mis, les tiges en métal et les tiges en bois, pour pouvoir sortir nos cadrons du gabarit. Alors là, j'ai mis des tiges en bois. Si vous avez d'autres tiges en métal, vous pouvez très bien remettre des tiges en métal en haut. Mais vraiment essayez de bien régler, la hauteur ici pour que vous ne soyez pas embêtés. La longueur que j'ai mis de barre là, à peu près, hein, j'ai mis 60 cm. Hein, celle du bas, pareil, 60 cm. Hein, les barres là, ces barres-là et les barres en métal. Et puis bon, bah après, il n'y a plus qu'à fabriquer, hein. C'est ça qui fait que on arrive à faire des choses assez rapidement. Là, hein, pour 12 cadrons, vous avez vu dans la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Vous allez voir, c'est super simple à utiliser. Hein. Voilà, vous ne collez pas trop vous pouvez coller vos morceaux, hein, contre le bois. Mais voilà, moi j'ai laissé une marge pour pouvoir travailler si j'ai besoin d'écarter un petit peu, tout ça, que ça force un petit peu, je puisse travailler mon bois. Voilà, donc après vous pouvez le venir en buter, hein, ça pourrait très bien forcer un petit peu sur le bois comme ça. Si tout est aligné, le plus important c'est vraiment que tout se cale, hein, quand vous mettez la partie basse, que vraiment ça se cale pile poil dessus. Voilà. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aidera pour le montage de vos cadrons. Hein, si vous avez suivi ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, si vous voulez d'autres détails, mettez-le en commentaire. Je pense que j'ai dit ce qu'il fallait. J'ai rien oublié. Et si vous essayez, hein, cette méthode-là, n'hésitez pas à me partager vos expériences. Hein, et pourquoi pas m'envoyer des petites photos sur ma page Facebook, hein, ou de votre fabrication.
de cet emporte-pièce hein, pour monter vos cadrons. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bientôt, je ferai une vidéo là pour répondre à toutes les questions que j'ai pu avoir dernièrement. Et voilà, abonnez-vous si vous voulez avoir un suivi de mes vidéos. Et puis appuyez sur la petite clochette, hein, surtout pour pouvoir avoir les rappels hein, quand je mets de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt, une bonne journée et puis à la prochaine vidéo. Salut, c'était Happy Toff.